Bonjour à tous. Il a 44 ans, après des études d'ingénieur et des débuts dans la finance et la chimie. Il a rejoint le groupe industriel dirigé par son père, dont il est devenu PDG en 2011. Aujourd'hui, Groupe Gorgé emploie plus de 1300 personnes pour un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Bonjour Raphaël Gorgé. Bonjour. L'entreprise que vous dirigez était au départ principalement un sous-traitant automobile. Vous en avez fait un spécialiste des industries de pointe, qu'il s'agisse des portes pour centrales nucléaires, plus récemment de l'impression 3D ou des drones pour la défense. Pourquoi avoir choisi de prendre un tel virage ? Pour une entreprise industrielle, une ETI de taille intermédiaire, il me semble important d'être capable de se réinventer, de se projeter sur les marchés du futur. J'avais estimé à l'époque, en joignant le groupe, que notre positionnement sur l'industrie automobile était trop dangereux, trop risqué, trop exigeant, alors que des nouvelles technologies, plus porteuses d'avenir, étaient plus à même d'assurer l'avenir du groupe. On dit souvent que la France ne sait pas faire des ETI, qu'elle n'est pas très présente dans la high-tech, en dehors du numérique en tout cas. Vous cherchez à prouver le contraire ? En tout cas, nous démontrons que dans certains domaines, c'est possible, puisque nous avons un certain nombre de positions très fortes, leader européen, leader mondial. Nous sommes par exemple la seule entreprise au monde à offrir des drones, des robots mobiles dans l'ensemble des environnements, sous-marins, navals, terrestres et aériens. Le marché des drones, pour quelles raisons vous vous y êtes intéressé à un moment où on n'en parlait pas beaucoup ? En fait, nous sommes présents dans cette activité de robotique mobile depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est le marché qui commence à émerger, à être mieux connu, qui nous permet d'augmenter notre exposition et développer ce chiffre d'affaires. Mais c'est un marché qui est amené à une très forte croissance. Nous l'avons développé et décliné nos savoir-faire dans d'autres environnements. En ce moment, les drones font pas mal polémique autour des surveillances illégales, enfin des survols illégaux de bâtiments officiels. Vous, ça vous inquiète pour votre marché ou pas ? Je pense que c'est normal, on voit toujours le côté plus dangereux d'une révolution. Tout d'abord, je ne pense pas que ça représente de réelles menaces et ça peut représenter aussi des opportunités puisque nous venons de lancer un dispositif qui permet de détecter non seulement les drones mais surtout les pilotes de drones malveillants. Comment ça marche ? C'est un drone qui chasse les drones ? C'est un drone qui identifie l'origine du signal et qui donc peut identifier le pilote et même le suivre, le prendre en photo et en vidéo de manière à assurer son interpellation. Un autre domaine où vous êtes leader mondial, je crois, c'est le domaine des portes pour centrales nucléaires. Alors on le voit, le secteur nucléaire depuis Fukushima va pas très bien, on en parle aujourd'hui avec les problèmes d'Areva. Est-ce que c'est un domaine auquel vous croyez toujours ? Alors, le secteur du nucléaire en France a quelques difficultés, mais au niveau mondial, c'est un secteur qui va très bien. Il se construit beaucoup de centrales nucléaires dans le monde, notamment en Chine, où nous sommes leaders sur le marché chinois, avec 95% de marché. Il se construit et il va se construire encore énormément de centrales. Nous sommes présents sur l'ensemble des technologies. Bien sûr, les technologies françaises, mais aussi les technologies américaines et même chinoises qui sont lancées actuellement. Donc ça veut dire que ce que vous développez, vous, est homologué dans tous ces pays-là et c'est, j'imagine, des programmes qui sont faits sur mesure, qui sont très complexes. Je crois que vous avez travaillé, par exemple, sur la centrale de Tchernobyl. Tout à fait. Chaque projet est unique et il y a une phase de qualification. La chance que nous avons, puisque maintenant nous avons cette position très forte au niveau mondial, c'est que nous avons une avance technologique qui nous a permis de qualifier des techniques, des produits qui sont aujourd'hui potentiellement installables dans l'ensemble des technologies présentées. Effectivement, sur Tchernobyl, nous avons pu concevoir une solution qui participe à la fabrication de la nouvelle arche de décontamination de Tchernobyl. Et ces produits-là, vous les concevez en France, vous les fabriquez aussi en France ? On les conçoit en France, on les fabrique en France et on les expédie en Chine. C'est suffisamment original pour être noté. Le dernier secteur dans lequel le groupe Gorgé s'est investi, c'est celui de l'impression 3D, avec le rachat de Prodways, avec une société qui s'appelle Prodways. C'est un secteur qui est dominé, et très très largement dominé, par deux acteurs américains, 3D Systems et Stratasys. Vous pensez vraiment qu'une entreprise française de 1300 personnes a ses chances sur ce marché-là ? J'en suis de plus en plus convaincu. Tout d'abord parce que ces leaders américains ne sont pas si gros que ça. Ils réalisent plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est quelques milliers de personnes. Et ils ne sont pas non plus parfaits. L'avantage que nous avons à commencer un petit peu plus tard, c'est que nous arrivons sur le marché avec des machines, à mon avis, plus performantes sur un certain nombre d'applications, plus industrielles, plus robustes. Nous visons le marché de l'impression 3D de production, utilisée pour le rapide manufacturing. Donc c'est pas l'imprimante qu'on met chez soi et avec laquelle on fabrique sa tasse de café ou son porte-clés ? Non, nos imprimantes, la moins chère coûte 200 000 € et elles peuvent coûter jusqu'à plus d'un demi-million. Donc on n'est pas du tout sur le même positionnement. On est vraiment sur des applications industrielles. Et elles fabriquent quoi, ces imprimantes ? Quelles sont ces applications ?
applications dont vous parlez? Les applications sont absolument, je dirais pas infinies, mais extrêmement larges. Ça va de l'industrie de l'aéronautique, pour laquelle on peut intervenir sur la fabrication d'éléments de moteurs d'avion, mais c'est aussi de la bijouterie. Un de nos clients imprime plusieurs milliers de bijoux par jour avec notre imprimante, ou aussi dans le domaine du biomédical, dans le dentaire par exemple, ou encore même dans des produits de comblement osseux. Un de nos clients imprime des prothèses en céramique qui sont implantées dans le corps humain ensuite. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec des prothèses qui ont été imprimées par vos imprimantes. Des produits de comblement osseux, effectivement, oui. D'accord. Et vous avez acquis en début d'année un prestataire de service d'impression, c'est-à-dire quelqu'un qui imprime à la demande pour différents clients. Ce n'est pas vraiment le même métier. En fait, ce secteur de l'impression 3D, nous avons d'abord constaté un certain succès sur notre approche et ça a renforcé notre ambition. La place que vous indiquiez des 2 leaders mondiaux, nous avons l'intention de la leur contester, ou en tout cas de viser assez rapidement d'être le 3e acteur mondial à offrir l'ensemble des technologies et des services d'impression 3D. Cette acquisition de la société initiale en France, qui est leader français dans ce domaine, va dans ce sens-là. C'est-à-dire offrir non seulement des technologies, mais aussi du service, puisque cet écosystème est encore très neuf et on ne sait pas où se situera la valeur dans les années qui viennent. Donc ça veut dire que dans une industrie comme celle-là, il faut être de plus en plus axé vers le service et assurer la production également, c'est-à-dire fabriquer les machines et les services qui vont avec et les proposer, y compris à vos concurrents? Oui, je crois que l'industrie maintenant, et notamment les nouvelles technologies, évolue et elle est moins segmentée. Le client va rechercher chez nous une compétence globale, à la fois la capacité de fournir des machines et pourquoi pas des lignes de production, mais aussi d'explorer avec lui des nouvelles voies. Et ça, c'est du service, c'est du travail à façon, c'est du bureau d'études. Et c'est l'ensemble de ces prestations que nous souhaitons lui proposer. Alors, on parle de l'impression 3D comme une des briques avec la robotique, le big data, de l'usine du futur, qui est un mot très à la mode en ce moment, ou de l'industrie du futur. Est-ce que vous avez une vision de cette industrie du futur, à la fois pour l'industrie en général et pour votre entreprise? On me demande souvent si l'impression 3D est une révolution. Je crois que oui. Effectivement, la plupart des secteurs industriels et même des secteurs qui nous entourent seront touchés par les possibilités offertes par l'impression 3D qui progressent chaque jour. Et c'est vrai que si on se projette à l'avenir, l'usine du futur, elle sera peut-être moins délocalisée, moins avec une main-d'œuvre à bas coût dans des pays low cost, et plus proche de nous, plus petite, plus réactive, plus connectée. Je crois que c'est ça l'usine du futur. Elle combinera bien sûr impression 3D, mais aussi robotique, avec des logiques, des organisations plus différentes. Une production à la demande, une production moins standardisée. On va sortir du taylorisme, du fordisme, pour aller vers une production plus réactive, plus connectée, plus respectueuse, avec moins de stock, moins de logistique. Vous croyez à un scénario de relocalisation grâce à ces outils-là, à un patriotisme économique qui fait que les entreprises industrielles ont leur place en France et peuvent se réinstaller? Il y aura à la fois peut-être des relocalisations, mais aussi l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles organisations qui, à défaut de relocaliser, naîtront directement dans les pays concernés. Je vois plutôt les choses comme ça. Merci beaucoup Raphaël Gorget. Merci.